Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu organisation, rentrée scolaire, un petit peu tout ça. Comme vous le savez, sur ma chaîne j'ai envie de parler de différents sujets. J'ai pas forcément envie de me focaliser uniquement sur le relooking de meubles, même si pour moi c'est très important parce que d'une part c'est mon métier, c'est ma passion, mais j'ai aussi envie de parler du bien-être chez soi. Ça me paraît vraiment très important, en tous les cas ça l'est pour moi et j'ai vraiment envie de vous partager pas mal de petites choses par rapport à ça. Alors oui, le relooking de meubles ça en fait partie d'une certaine façon parce que relooker ses meubles c'est embellir le meuble, mais c'est aussi embellir chez soi, rendre son intérieur plus agréable et surtout rendre son intérieur, enfin faire en sorte qu'il nous corresponde encore mieux. Et justement donc tout ça fait quand même partie du bien-être chez soi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de la rentrée. Alors la rentrée, on est bien d'accord, ce n'est pas uniquement pour les enfants. Alors c'est bien sûr la rentrée scolaire pour les enfants, mais on peut dire que pour nous ça peut être aussi une forme de rentrée. Le mois de septembre c'est aussi un mois où on peut se donner aussi des objectifs. Il n'y a pas que le mois de janvier. Moi dans ma tête je dirais qu'il y a un petit peu de rentrée, la nouvelle année et la rentrée scolaire, enfin la rentrée au mois de septembre. Alors au mois de septembre on va dire que c'est un petit peu différent. Il y a eu les 2 mois de vacances qui sont passés. J'espère pour vous que vous avez pu prendre des vacances. En tous les cas le rythme est beaucoup moins soutenu, on va se détendre, on va moins faire attention, on va moins ranger, on va laisser peut-être entasser des petites choses. Après tout, hein, c'est les vacances, on se détend, on a le droit de vivre, on a le droit de, voilà, de lâcher un petit peu la pression, c'est fait pour ça, heureusement. Mais là, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, la rentrée est arrivée, le climat extérieur nous fait bien sentir aussi. Et c'est vrai que on prend finalement, tous les parents, l'habitude à chaque rentrée, et là je parle rentrée scolaire, d'aller trier les vêtements de ses enfants, de trier les affaires scolaires pour ensuite aller racheter les nouvelles. Voilà, on va faire des choses forcément, mais on peut le faire très bien pour soi aussi et ça me paraît même assez important, en tous les cas pour moi. Donc dans un premier temps, ce que vous pouvez faire en tous les cas, c'est déjà de réorganiser votre maison, de ranger un petit peu justement, de remettre un petit peu de l'ordre dans votre maison, là où vous avez un petit peu mis entre guillemets du bazar, voilà, où ça a été un petit peu plus tranquille. Donc déjà remettre sa maison en ordre pour attaquer une rentrée plus sereinement, je pense que ça me paraît assez important et ce qui permet justement de repartir du bon pied. Donc on remet notre maison en ordre, ça ne nous empêche pas également de faire du tri, on le fait pour les enfants mais on peut très bien le faire pour soi aussi. Aller faire du tri dans ses vêtements, se racheter 2-3 petites tenues pour la rentrée, je pense que c'est pas mal non plus. Du tri dans ses chaussures, du tri dans ses produits de salle de bain, hein, un petit peu de make-up nouveau, c'est pas mal non plus. On peut se refaire aussi, réorganiser certains endroits de sa maison, se faire plaisir. Moi j'adore acheter des petites corbeilles. Moi franchement, si vous me suivez, vous le savez, pour moi c'est très important d'avoir chaque chose à sa place. Oui, important, je pense que ça fait au moins 10 fois que je vous le dis. Oui, mais je pense qu'il faudra que vous y fassiez, hein, de toute façon. Les répétitions et moi, on est assez copains. Je vais essayer de travailler dessus, mais je vous promets rien. Acheter des petites corbeilles, des petits meubles de rangement pour réorganiser un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est toujours plaisant, en tous les cas aussi, sans pour autant se ruiner, hein. On peut aussi faire avec des choses, avec de la récup, hein. Vous savez que moi je suis très seconde main. Mais voilà, de pouvoir réorganiser des petits endroits de certaines pièces de notre maison, c'est super agréable aussi. Ça permet justement d'avoir un petit peu de nouveau, pas que pour les enfants, un petit peu de nouveau dans sa garde-robe, un petit peu de nouveau dans sa salle de bain où on va réorganiser son petit make-up différemment. Je trouve que c'est plaisant et ouais, ça permet justement de repartir du bon pied. Je me suis mis quand même quelques notes parce que je voulais quand même rien oublier. Oui, donc comme je vous disais, réorganiser sa maison, remettre sa maison en ordre, reprendre aussi les bonnes habitudes. Ça c'est pas toujours évident parce que faut remettre le réveil le matin pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Voilà, il y a les bonnes habitudes à reprendre, mais pourquoi pas en créer des nouvelles. Alors moi là je parlais en tant qu'entrepreneur puisque c'est ce que je suis, se donner des petits objectifs. Ouais, se booster, se donner, comment je pourrais dire, des petites missions à faire, des nouvelles choses à faire. Alors pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi dans la vie, se réinscrire parce que c'est le moment des inscriptions, s'inscrire à une activité, à un sport. Mais donc comme je vous disais, au niveau du travail, ça peut être ouais, se donner des petits challenges, des objectifs pour
pour la rentrée, pour les mois à venir. Je pense que c'est vraiment important et ça permet de booster et ouais, de se stimuler un petit peu pour appréhender cette rentrée en tous les cas. Je pense que c'est vraiment important pour soi-même, pour son cerveau et de se dire voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent, ça fait plaisir, on a envie, on y va, on fonce quoi, voilà. Ce qui me paraît aussi assez important, et là je reviens surtout pour ceux qui travaillent à la maison, donc les entrepreneurs ou pour ceux qui font encore peut-être du télétravail, c'est de réaménager son espace de travail. Alors réaménager, ça ne veut pas dire tout changer, mais pourquoi pas, ça peut être aussi justement le moment de faire table rase et de remettre des nouvelles choses, de se remettre une nouvelle organisation de rangement. Ça aussi c'est stimulant. Moi j'adore le changement, hein, voilà, je n'aime pas quand les choses restent figées pendant des semaines et des semaines. Et c'est vrai quand on consomme seconde main comme moi, finalement c'est plutôt sympa parce que finalement on revend et on rachète, et ce qui évite de racheter du neuf tout le temps. Ou aussi de faire avec ce qu'on a, voilà, de transformer certaines choses, parce que ça j'adore faire ça aussi, pour pouvoir voilà, réorganiser votre espace de travail pour qu'il soit vraiment nickel, pour que vous puissiez travailler tout en étant serein, en étant bien, tout simplement parce qu'on travaille beaucoup mieux dans un espace de travail qui est propre, rangé, organisé, et qu'on perd pas du temps pendant une semaine à chercher quelque chose, mais aussi bien l'espace de travail que la maison. Et c'est pour ça que je mets vraiment un point d'honneur sur l'organisation et ce qui va en lien avec le bien-être chez soi. Voilà, écoutez, moi là je vais vous partager également mon espace de travail. Je vais vous montrer un petit peu mon organisation. Alors vous verrez, je suis restée très, comment je pourrais vous dire ça, très ancienne, peut-être mon âge, peut-être, très papier crayon. Alors moi j'ai toujours adoré la papeterie, depuis tout le temps. Chaque rentrée scolaire, quand j'étais à l'école, donc ça remonte un petit peu, j'adorais, alors pas l'école, désolée. Mais par contre j'adorais la rentrée et j'adorais avoir des nouveaux crayons, la trousse assortie à l'agenda, assortie à la petite pochette cartonnée, assortie à la règle, on est bien d'accord, enfin voilà, avoir tout l'ensemble. Alors bon, peut-être plus maintenant quand même, mais en tous les cas je suis restée très papeterie et très papier crayon, et vous verrez dans mon organisation que pour l'instant je n'ai pas encore informatisé grand chose. Peut-être parce que je commence petit à petit à m'acclimater de plus en plus avec mon ordinateur, à faire des nouvelles choses, à prendre même du plaisir à faire des nouvelles choses. Je pense que YouTube a été vraiment quelque chose qui m'a permis de vraiment, me faire plaisir à faire des nouvelles choses, ne serait-ce que pour les miniatures, le changement de ma bannière. Je suis époustouflée de voir qu'aujourd'hui j'arrive à être assez patiente pour faire ce genre de choses, et finalement je me rends compte que je peux faire effectivement plein de choses avec l'ordinateur. Donc je pense que petit à petit j'informatiserai peut-être certaines choses, mais aujourd'hui en tous les cas, chaque chose en son temps. J'ai vraiment besoin de papier et de crayon pour faire tout ça, d'un agenda papier, de carnet, tout ça. Donc là je vais vous emmener vers mon bureau et on va regarder tout ça. Alors là je vous montre un petit aperçu d'ensemble de mon espace de travail, donc de mon bureau tout simplement. Donc c'est un bureau, vous vous doutez bien que j'ai chiné et relooké, mais ça fait déjà un petit moment, mais que j'aime toujours autant. Voilà, tout simple, avec un tableau en liège que j'ai mis sur le côté qui me permet de mettre des petites photos de famille, ma to-do list, le mois en cours, et ce qui est très bien c'est qu'il a des tiroirs dans lesquels je peux mettre pas mal de petites choses. Donc voilà, et là pour vous situer un petit peu, hop, la chaise en plein milieu, on est dans l'entrée, voilà tout simplement. Et là j'avais un petit recoin où j'ai pu installer mon bureau. On n'a pas toujours le choix malheureusement, après voilà, je ne me plains pas du tout, mais c'est vrai que forcément plus d'espace c'est toujours bien, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors là maintenant je vais vous partager un petit peu tout comment je m'organise et avec quoi.
Alors donc je vous ai présenté mon bureau dans sa globalité, on va pas détailler tout ce qui est dessus parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très ordinaire, hein. Une lampe, un pot de crayon, un ordinateur, tout simplement parce que comme je vous disais mon bureau est petit, mais bon c'est pas une fin en soi, même si évidemment hein, on rêve tous d'avoir un immense bureau et voilà, mais c'est comme ça. Moi j'ai la chance de ne pas avoir... de ne plus avoir d'enfants à la maison. Ça ne veut pas dire que... Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais disons qu'aujourd'hui, je n'ai plus d'enfants en bas âge, j'ai plus d'enfants, donc je n'ai plus de bruit autour. Donc je peux travailler dans l'espace de vie tranquillement, sans être dérangée. C'est pour ça que j'ai pu l'installer ici, parce qu'autrement bah, j'aurais été un petit peu en difficulté parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'autres solutions dans l'appartement. Alors, petite parenthèse fermée, voilà, donc mon élément principal de mon organisation, c'est tout bêtement mon agenda. Voilà, c'est un agenda qui se prénomme Intention, c'est deux entrepreneuses qui l'ont créé, c'est le deuxième qu'elles créent, Isadora et Marisa, qui ont une chaîne YouTube, podcast, enfin plein de choses, qui est absolument génial, mis à part le fait qu'il soit très très beau. Mais voilà, elles sont entrepreneuses et elles ont vraiment conçu cet agenda en fonction de leur travail, mais en fonction du fait d'être entrepreneur. Et je le trouve vraiment génial, c'est le deuxième que j'achète et bientôt le troisième, parce que c'est un agenda qui va de janvier à décembre. Et voilà, mis à part le fait qu'il soit très très beau, il est très très pratique. Donc là je vous montre un petit peu comment. Alors là, donc pour le mois de septembre, vous avez à chaque début de mois, voilà, une page avec les intentions. Donc vous marquez tout ce que vous souhaitez réaliser durant le mois, objectif, intention, comme vous voulez l'appeler, aussi bien perso que pro. Donc moi j'en mets en général une bonne tartine. Et voilà, donc là ils ont voulu mettre une petite page à colorier. Là vous avez une vue d'ensemble du mois. Et ensuite vous avez donc la semaine sur 2 pages avec un carré suffisamment grand pour noter pas mal de choses. Parce que moi j'ai toujours pas mal de choses à mettre. Et c'est vrai que sincèrement c'est mon outil principal. Moi j'ai vraiment besoin de, comme je vous disais, de papier crayon, d'un agenda où je puisse... Il est ouvert tout le temps sur mon bureau à la page et je surligne. Voilà, j'ai toujours mes petits surligneurs et ce qui fait que chaque fois que je réalise quelque chose, je le surligne et voilà. Et moi c'est vrai que c'est vraiment parfait pour moi, en tous les cas pour le moment, on verra après. Ensuite, ce que j'ai également toujours à portée de moi, et je pense qu'on a tous, c'est un vulgaire cahier de brouillon où on va y noter. Mais voilà, ça c'est vraiment le cahier typique de brouillon où on y met tout et n'importe quoi chaque fois qu'il y a un truc qui nous vient à l'esprit. Ensuite, quelque chose d'assez important pour moi également, c'est la to-do list. Alors souvent la to-do list, moi je vais l'organiser le dimanche et où je vais mettre tout ce que j'ai envie de réaliser durant la semaine. Et elle va être, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, j'ai un tableau en liège, pardon. Ça c'est parce que je parle trop vite et je mange mes mots. Donc je l'épingle sur le tableau en liège et je vais mettre tout ce que j'ai envie de faire pendant la semaine. Et ensuite je vais dispatcher en fonction de mes journées, de mon emploi du temps, de mes rendez-vous. Donc ça c'est vraiment très très important et j'aime bien la faire. Donc souvent elle est très très longue et je réalise bien sûr que je n'ai pas forcément le temps de tout faire, mais c'est pas grave, je le remets sur la semaine d'après et ainsi de suite. Donc pour moi la to-do list c'est vraiment quelque chose de très très important. Ensuite, ce que j'ai également en plus de quantité, c'est des petits carnets comme ça. J'avais trouvé ça à Action, ils sont vraiment super bien faits, rigides. Et avec des petites pages comme ça, lignées. Hop, forcément, je fais tout tomber. Et c'est super super pratique. Il se ferme avec un élastique. Et donc là, bah, vu forcément que je les ai tous achetés pareil, j'ai mis des petites étiquettes comme ça avec des petits stickers parce que j'aime bien. J'aime bien quand c'est gai, quand c'est coloré. Et donc voilà, donc j'en ai un pour chaque chose. Là celui-là c'est là où je mets un petit peu toutes mes idées pro qui me viennent à l'esprit. Et après voilà, je vois comment je peux m'organiser pour mettre tout ça en place. Celui-là dans lequel j'énumère tous mes produits que je mets en vente, ma boutique. Parce que comme vous le savez, donc j'ai pas mal de, comme c'est mon métier, voilà, donc tout ce que je relook et que je mets en vente. Et après donc j'ai plus qu'à mettre vendu ou pas. Voilà, des petits carnets comme ça, j'en ai plusieurs. Là c'est pour les comptes.
Et voilà. Donc c'est soit noir, soit rose. Il n'y avait pas non plus un choix indéfini. Mais c'est vrai que voilà, comme je vous expliquais, moi je suis très papier crayon et j'ai vraiment besoin pour l'instant, en tous les cas, d'avoir toutes ces petites choses, de pouvoir écrire, de pouvoir voilà, raturer, noter, surligner. Et je m'y retrouve mieux comme ça. Peut-être qu'un jour je ferai avec l'ordinateur, mais ça c'est pas pour tout de suite. Et puis je pense que je me sentirai moins à l'aise et j'ai besoin d'avoir quelque chose sous les yeux de visible. Et c'est pour ça effectivement que j'épingle ma petite to-do list comme ça sur mon tableau en liège à côté de moi. Et le fait de le voir, voilà, c'est plus pratique, alors que l'ordinateur quand il est éteint, bah, on voit plus rien. Voilà, bah, comme vous voyez, c'est tout simple. Moi j'ai juste besoin effectivement de quelques carnets, d'un agenda et de quelques crayons. Surtout des petits crayons de couleur. C'est vrai que j'aime bien utiliser des petits feutres comme ça. Mais voilà, après chacun un petit peu son organisation. Et voilà. Tout simple pour moi. Bah écoutez, n'hésitez pas en tous les cas à partager votre organisation. Elle est peut-être beaucoup plus étendue que la mienne, mais après voilà, en fonction de notre travail, on fait un petit peu avec ce qu'on a besoin. Pas la peine d'en avoir 3 tonnes. Ça me ferait bien plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, bah écoutez, moi je vais vous laisser. La vidéo est terminée. N'oubliez pas un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire. Et puis bah écoutez, moi on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis bah prenez soin de vous. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. Sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, burning closed system.